Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve mardi. Mardi, ça signifie quoi? Relation d'âme. Mais aujourd'hui, on va être plus spécifique. On va aller vraiment relation flamme jumelle. Pourquoi? Ben, j'ai envie d'être spécifique aujourd'hui. Étant moi-même flamme jumelle, pour ceux et celles qui me connaissent présentement en réunion, c'est sûr que ça a été mon premier point, en fait, qui m'a amené à faire, ouvrir ma chaîne, en fait, pour aller aider d'autres flammes jumelles qui sont en parcours. C'est un parcours qui est pas évident, on va se le dire, mais qui nous apporte tellement au bout de ligne. Donc aujourd'hui, les trois choix, mais avant de vous les présenter, vous me connaissez, donc je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais aussi à remercier tous mes abonnés d'être déjà présents sur ma chaîne. On devient de plus en plus, c'est vraiment ça me remplit de joie. Bref, on agrandit tranquillement pas vite notre collectif. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur la chaîne, pourquoi pas appuyer sur ce petit piton qui va vous abonner donc à la chaîne pour pouvoir voir en fait toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Les trois choix d'aujourd'hui, je suis allée chercher une carte d'arcane majeure du tarot, en fait, pour aller chercher l'énergie générale de votre réponse. Et qu'est-ce qu'on va aller voir, en fait, spécifiquement aujourd'hui pour vous, les flammes jumelles? On va aller voir un message de votre hôte. Donc, habituellement, c'est sûr qu'on va être plus porté à regarder des guidances lors de notre parcours, lorsqu'on est en séparation ou en non-communication avec notre flamme jumelle, ou que la communication se fait vraiment au compte-gouttes. Donc, j'ai vraiment envie d'aller voir ce que l'âme de votre hôte a envie de vous dire. Autant que ce soit un homme ou une femme, là, donc il n'y a pas de sexe, on se rappelle, hein, on va aller chercher les énergies de la personne. Les trois choix d'aujourd'hui, trois cristaux. Le premier, c'est mon agate mousse que j'aime particulièrement. On a aussi l'obsidienne noire, hein, pour bien s'ancrer dans le moment. Et le quartz rose qui nous parle naturellement d'amour et tout. Hein. La meilleure façon d'aller faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Comment qu'on fait ça? Bien, on peut le faire avec les yeux fermés, trois belles grandes respirations, où on utilise la technique qui nous plaît le plus. Hein. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose que je vais toujours prôner sur ma chaîne, c'est de vous mettre vous à l'avant-plan et de vous faire confiance à vous. Okay? On a toute cette petite voix à l'intérieur de nous, on a toute cette guidance à l'intérieur de nous. Il faut se faire confiance. On se rappelle, ce sont des énergies générales. Si le message ne vous parle pas entièrement, mettez-les de côté et s'il vous plaît, on prend les cartes pour ce qu'elles sont. Donc, elles nous donnent des conseils, on les prend et on enrobe notre message aussi un petit peu. Hein? Donc, par conséquent, là, on ne prend pas de décision suite à des cartes non plus, puis on ne se met pas dans l'attente suite à des cartes. On prend les choses toujours avec un recul et on apprécie le moment qu'on passe ensemble, tout simplement. Je vais vous laisser vous ancrer dans le moment présent et me la couper un petit peu. De toute façon, je n'ai pas terminé de parler. On a trois choix élaborés ensemble. Et je vais me préparer à préparer le premier choix, en fait. Si on a besoin de plus de temps, on peut bien sûr appuyer sur pause la vidéo. Sinon, permettez-moi tout de suite de débuter avec le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante, qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate mousse. On va aller tout de suite voir en fait qu'est-ce que votre hôte aurait à vous dire aujourd'hui. Donc, vous êtes sûrement en non-communication, en communication au compte-gouttes. Hein? Puis, on aimerait avoir l'heure juste en fait. Qu'est-ce que cette personne pense de nous? C'est sûr que le tirage n'est pas pour déterminer si vous êtes en lien flamme jumelle. Hein? Le tirage d'aujourd'hui, c'est vraiment, vous savez que vous êtes en lien flamme jumelle, puis on va aller chercher un message de votre hôte. Ben, on a le soleil. Donc, le soleil, ça part très bien. Le soleil va nous parler de quoi? Ben, d'union, de bonheur, de vie à deux. Puis là, vous me dites, ouais, mais on n'est pas avec, Virginie. Ouais, je m'en doute bien, hein, si on regarde le tirage, pas nécessairement parce que on a toutes les réponses qu'on désire de cette personne-là, puis on est avec. Hein. Donc, le soleil va nous parler vraiment d'union, de bonheur. Donc, c'est peut-être ce qu'on vous annonce. C'est peut-être aussi ce que votre hôte est en train de réfléchir aussi, exactement. On va développer chaque choix, j'ai oublié de le dire, avec 2 tarots. Puis je vais aller, aujourd'hui, j'ai l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Ah, puis mon oracle, pour terminer, c'est Les portes des mondes mystiques de Denise Lynn que je vais utiliser aujourd'hui. Oh, on a quelqu'un qui manque de maturité ici dans la situation. On lui demande aussi, on l'appelle en fait, à faire utilisation de sa créativité, donc peut-être de changer sa façon de faire aussi. Puis là, j'entends beaucoup qui me disent, mais j'espère hein, qu'il change sa façon de faire, ben, ça ne marche pas du tout ces temps-ci. OK. On va aller voir un peu plus loin, mais je pense qu'on va avoir des belles réponses positives pour ce choix numéro 1. Vous savez à quel point j'aime les énergies positives, hein? Alors, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait ce choix numéro 1, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire?
qui vous aime, qui sait que vous l'aimez aussi. On a la reine de coupe. La reine de coupe, ça va me parler d'une énergie féminine amoureuse. Euh, une énergie féminine aussi pleine d'amour hein, pour son autre. C'est soit vous ici qui est représenté ici, consultante, ou on a vraiment une énergie, donc ça pourrait être votre autre aussi qui vous dit qu'il vous aime aussi. Même si on est en non-communication, l'amour n'est pas empêché. Hein. J'ai eu des doutes. Ah, waouh! Oh, que Virginie est contente! Parce qu'on a le soleil ici, puis on a le soleil là. Ça s'annonce très, très bien. On continue, j'ai hâte d'aller voir les prochaines cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui. OK, puis dans l'avenir. Ah, ouais. On est bien parti, les guides. Allez, on me sort des belles cartes. Et oui. Oh, regardez, encore le page de coupe, la reine de coupe. OK, ben écoutez, ici, c'est très beau ce qui s'annonce pour vous, consultant, consultante qui aura fait. Donc, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire, en fait? Il a cette envie. Donc, si vous ne voyez pas déjà les signes, en fait, du retour de cette personne-là dans votre vie présentement, ce que je ressens, c'est que cette personne-là est vraiment en train de revenir, là. Donc, il doit y avoir des messages échangés. Vous devez sentir, même là, je vous disais en non-communication, c'est drôle, parce que là, ici, c'est non qu'en communication, là, ça me surprendrait. Moi, je pense qu'on a vraiment une communication quand même qui se fait, peut-être pas de façon stable non plus, mais c'est comme le soleil est trop présent, donc on a vraiment ce retour. Et puis c'est rare, j'annonce ça, là. Mais on me dit go. OK. Donc, on a je vais les écouter. Donc, on a vraiment ici ce retour qui s'annonce. Là, on se rappelle qu'on est en énergie générale. C'est pas du spécifique à vous, hein. Donc, il y a plusieurs personnes qui écoutent le même vidéo que vous. Il faut prendre conscience aussi de cette éventualité-là. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, la pire chose que je pourrais vous faire comme cadeau, c'est de vous placer dans l'attente. Parce que si je vous place dans l'attente, consultant, consultante, je vous empêche le lâcher prise. Puis ça, pour moi, là, c'est vraiment important que vous continuez à faire le lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'à mesure que vous êtes dans votre lâcher prise, en fait, c'est vous que vous mettez à l'avant-plan. Puis moi, mon but, en fait, c'est ça. C'est que vous vous mettez vous à l'avant-plan. De toute façon, votre flamme jumelle va, par conséquent, par effet miroir, aller faire son évolution de son côté. Si vous, vous évoluez de votre côté, votre flamme, elle évolue de l'autre côté. J'avais vraiment des doutes à ce propos-là. Je vais être honnête avec vous. J'avais vraiment des doutes, en fait, parmi ma séparation avec ma flamme jumelle. Beaucoup de doutes, en fait, que lui pouvait évoluer de son côté. Et, mon Dieu, que la vie a appris à me fermer la bouche, à double tour même, je vous dirais. Puis ça, c'est rare, parce que le manche patate n'arrête pas, hein, pour ceux et celles qui me suivent. C'est ça, c'est souvent des vidéos de près d'une heure que je vous offre. En guidance privée aussi, c'est proche tout le temps d'une heure, donc par conséquent, ben, c'est ça. Hein, on a ici... on a peut-être, ouais, on a peut-être des doutes présentement. Si vous ne voyez pas, vous devez avoir des doutes et pourtant, on vous dit que la situation a largement évolué. J'avais fait des tirages, hein, je vous disais de revenir à chaque semaine. Là, voyez-vous, c'est vraiment ce que je ressens encore une fois ici. Voyez-vous à quel point les énergies peuvent changer d'une semaine à l'autre? Bon, là, j'ai été plus spécifique aussi cette semaine. Hein, je suis allée vraiment dans les flammes jumelles. C'est rare que je fais ça, mais je pense que je vais le faire relativement. Non, je vais faire relation d'âme, flamme jumelle. Je pense que je vais y aller en aléatoire. Vraiment prôner, mettre à l'avant-plan, en fait, cette relation que, en fait, je vis. Donc, je suis en mesure de vous comprendre, en fait, dans ce que vous vivez. Je suis en mesure de comprendre c'est quoi une nuit noire de l'âme aussi. Puis, je pense que c'est important, quand on le vit, de se sentir assuré de ne pas être seul ou que la personne qui nous parle comprend très bien ce que moi, je suis en train de vivre. Bien, quand je dis moi, je parle de vous. C'est important, en fait, que pour vous, je pense que c'est important que quelqu'un qui vous parle, qui va vous donner des conseils, sache très bien de quoi qu'elle parle. Puis moi, je sais c'est quoi ça fait une nuit noire de l'âme. Mais là, je pense que si pour ceux et celles qui disent ben moi, ça avance pas, Virginie, là, j'ai pas de contact avec cette personne-là. Ben écoutez, ça tardera pas parce que moi, je vois dans le passé qu'on a une réussite suite à des épreuves, qu'on a gravi les échelons, puis qu'on a l'as de couple. L'as de couple, c'est un renouveau en amour. Ça me surprendrait même pas que la personne soit déjà de retour dans votre vie, en fait. Ça me surprendrait même pas que cette personne-là soit déjà au retour au contact. Comprenez-vous? Je pense même pas que vous êtes en non-communication ici. Ça n'a pas de bon sens. Les cartes sont trop flagrantes. Les cartes sont trop belles pour qu'on soit en période de doute ou d'hésitation. Ou, écoutez, si vous ne voyez pas les choses venir, préparez-vous à un choc. Hein? Parce que quand cette personne-là va décider qu'elle fait le pas qui manque, là,
Mais on me dit que ça manque de maturité, donc ça se peut que ça débute. Ça se peut que la personne vienne juste de revenir. Comprenez-vous? Ça se peut que ça débute. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. En fait, j'aimerais savoir ce que son autre a à lui dire présentement. Ben écoutez, là, franchement. Ben là, OK. 10 de coupe, roi d'épée. Cette personne-là, elle a vraiment envie de ce conte de fées-là avec vous, mais c'est comme si elle se taisait. Ça se peut que vous soyez en non-communication. C'est bête en bébite. Bête, bête, bête. Pourquoi? Mais je trouve ça triste à quelque part parce que cette personne-là est vraiment. Tu sais, c'est le message de votre hôte. Donc, elle a vraiment cette envie-là. Elle a cette envie de gravir les échelons, de se renouveler avec vous. Elle a envie du soleil. Ça fait 2 fois qu'on l'a, là. Fait qu'elle a envie du soleil. C'est que vous l'aimez. Elle vous aime beaucoup aussi également. Puis elle sait qu'elle prend son temps dans la situation en plus. On va aller voir. Allez. Allez, allez. Dis-moi pas qu'on a mis des petits moteurs à nos escargots. On parle quand même d'un temps de réflexion. Il y a eu temps de réflexion, d'après moi. On a été en période de réflexion. Au moins, cette personne-là a pris le temps de réfléchir. Faut voir le bon côté des choses, hein? Nouveau départ. Elle a envie de ce nouveau départ-là avec vous. Ah, ça sent bon, ce tirage-là. OK, allez. Message de l'autre. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. On met fin à un fardeau. Parfait. C'est ça qu'on veut entendre. Allez. La roue tourne. La roue tourne en votre faveur, consultant ou consultante ici. Attendez, trop de cartes. Allez, la finalité. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dire? Il est coupé, OK. Mais regardez dans le dos de deck, 10 des deniers. Oh! Énergie masculine quand tu nous tiens. OK. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a ici un roi d'épée. Roi d'épée va être plutôt froid. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est toujours froide? Ben non. Hein? Faut pas s'en faire. J'ai déjà eu en guidance privée, la personne m'avait dit: ouais, mais moi, il n'est pas comme ça, il n'est pas en roi d'épée. Ben, écoutez, dans cette période-là, il l'est. Donc, une personne peut être facilement en roi d'épée dans sa vie. Le lendemain, la semaine d'après, est en roi de bâton. Le lendemain de la semaine d'après est en roi de denier. Et le lendemain, la semaine d'après est en roi de. J'ai lequel que j'ai pas dit? De coupe. Voilà. Donc, on peut être plusieurs facettes. On peut être plusieurs. Il y a plusieurs facettes à notre personnalité. Puis le tarot va nous le démontrer. Présentement, ce que je sens, c'est qu'on met fin à un fardeau sans que vous le sachiez, en fait. Parce que présentement, peut-être que pour certaines d'entre vous, on n'est pas au courant que cette personne-là est déjà dans ce mood amoureux-là à revenir ou à chercher des nouvelles idées pour revenir vers vous. Il y a un lien, on le sent. Naturellement, on parle des flammes jumelles. Là, j'étais vraiment allée spécifique aujourd'hui. On parle ici avec le 10 de denier de ce lien-là, en fait. Hein. On va nous parler de la concrétisation. Voilà. On l'a eu, ça arrive. Concrétisation, en fait, de cette situation-là. Donc, on va arriver à la résolution. On va obtenir, en fait, ce qu'on veut. Hein. Puis, présentement, je sais ce que vous voulez. Vous voulez la réunion. C'est sûr, puis c'est normal. Hein. C'est ça qu'on va aller chercher. Là, j'ai envie d'aller voir l'oracle La Voix des Andes d'Isabelle Serre. J'aurais pu utiliser le chakra du cœur. Ah, puis là, j'ai oublié de le dire en début de tirage. Écoutez, je me suis procuré quand même des oracles spécifiques aux flammes jumelles. Donc, par conséquent, on va pouvoir avoir des tirages beaucoup plus spécifiques maintenant les mardis. C'est pour ça que je suis allée chercher. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle La Voix des âmes. Pourquoi? Pour aller chercher vraiment un message des guides. Directement de votre hôte. Hein, donc, ce qu'on a à nous dire de cette relation, de ce qui s'en vient, de ce qui arrive. Y a-t-il quelque chose qu'on veut nous aviser? Ce n'est pas moi. OK. Non, trop. Peur. Bientôt. Retrouvailles. Et voilà. Bam! Oh, j'aime ça quand ils me parlent toute seule, mes cartes. Bon,
Pourquoi? Ben parce que c'est ce que je voyais, hein, c'est ce que je vous disais. Si on n'est pas déjà dans le retour, dans le retrouvaille, en fait, avec cette personne-là, c'est parce que ça s'en vient. Bien écoutez, là, ça s'en vient vraiment. Puis on me dit bientôt les retrouvailles. On vous dit ce n'est pas moi, donc peut-être que cette personne-là va arriver changer. Il y a des peurs ici, la peur. Moi, je pense que c'est plutôt cette personne-là qui a peur de revenir au contact. C'est peut-être en non-communication avec cette personne-là. Sinon, si on est en communication compte-goutte, comme je le disais au début de tirage avec cette personne-là, ben c'est les peurs, en fait, qui causent le compte-goutte présentement. Il reste peut-être des petits blocages karmiques qu'on en a toujours à régler lorsqu'on est flamme jumelle. Bref, oui, on vient à bout à un moment donné. Vous avez senti un petit peu l'agacement dans ma voix. Oui, éventuellement, on en vient à bout, en fait, de ce qu'on a à régler au niveau de notre évolution, mais il y a toujours, on le sait, hein, moi je répète souvent, notre travail sera perpétuel jusqu'à temps qu'on quitte, en fait, ce monde terrestre. Donc, par conséquent, on aura toujours du travail, mais je pense que le gros du travail est en train de faire. Peut-être, comme je vous dis, peut-être qu'il reste des petites peurs ici à gérer au niveau de votre travail personnel à faire. Mais sinon, moi, je sens vraiment des retrouvailles bientôt, puis on me l'a confirmé. Donc, je suis contente. Sur ce n'est pas moi, qu'est-ce qu'on veut me spécifier? Bonheur. Présentement, la situation telle qu'elle est ne restera pas comme ça. Moi, je vous dis, si vous n'êtes pas encore en réunion avec cette personne-là, ça s'en vient. Sur les peurs, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Karma, OK? Respect. OK. Donc, les peurs sont peut-être au niveau du respect de soi. On a peut-être peur de retomber dans un schéma répétitif ici, hein? Peut-être peur qu'au retour de cette personne-là, la personne requitte, ou peut-être que cette personne revient au compte-goutte, puis là, on a peur que ça reparte. On a peur de revivre un karma, en fait, ou notre mineur de l'âme. Moi, c'est pas l'impression que j'ai ici, consultant, consultante. Bientôt, on va apprendre de quoi, hein? Apprentissage et sur les retrouvailles. Beaucoup trop. Calmez-vous. Allez, sur les retrouvailles, je veux une carte. Ils sont énervés aujourd'hui. Sur les retrouvailles, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Dualité, moi j'entends vraiment les jumeaux, hein, donc c'est sûr qu'on est l'opposé, pas nécessairement l'opposé, on se complète aussi, mais on est le miroir de l'autre, donc vraiment en dualité. Et on parle de calme, soyez calme, votre lien va bien. Message à votre autre, ben je m'en viens ma poulette. Ou ouais, c'est vraiment, il y a un retour dans l'air, donc ça sent très très bon. Vraiment heureuse, ça fait du bien à voir, c'est agréable, savoir que d'autres flammes jumelles seront en réunion, il n'y a rien de mieux de toute façon. Euh, oui, je suis vraiment contente d'annoncer ça, là. J'espère que ça va parler à le plus de monde possible et j'espère surtout que ça sera vrai pour plus de monde possible, hein, aussi. C'est ce qu'on veut de toute façon, hein. Parcours, il est le fun pendant qu'on pendant qu'on évolue chacun de notre côté, on évolue à grands pas. Je vous dirais que je pense que c'est ce que le premier constat que j'ai fait. Là, je vais me permettre ma parenthèse, vous me connaissez. Bon, c'est parti, Virginie, elle sauve la bouche, puis elle part. Bon. Fait que d'un sens, ce que je sens vraiment ici, c'est que pendant le parcours, l'évolution, où est-ce qu'on est seul chacun de notre côté, moi, je pense qu'elle se fait beaucoup plus à grands pas. Là, j'ai pas science infuse, hein, je vous dis d'expérience, puis je vous dis j'ai ramassé des informations un petit peu partout, j'ai canalisé. Donc, par conséquent, c'est ce que je sens. Donc, je sens vraiment que lorsqu'on est en période de séparation, notre évolution se fait de à grands pas. Et lorsqu'on revient ensemble, lorsqu'il y aura réunion, donc lorsqu'il y aura retrouvailles, vous allez continuer de cheminer beaucoup plus lentement, vous allez continuer de cheminer tout de même. Hein? Je sais pas pourquoi je disais ça. Je parlais de cheminement. On va aller chercher vos 3 cartes, en fait, pour vos pensées positives. On va revenir de toute façon mardi prochain. Puis là, je vais avoir des nouveaux jeux spécifiques aux flammes jumelles pour mardi prochain. Donc, j'ai vraiment hâte de les recevoir et de pouvoir les utiliser avec vous. On a volé de ses propres ailes. Donc, je déploie mes ailes pour voler librement. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers et inciter au courage. Donc, j'ai la force de la vaillance et du courage. Écoutez, consultant, qu'importe les cartes qu'on aurait eues à la fin, pour moi, ça sent le retour à grands pas. Donc, j'ai l'impression que le cheval qu'on voit à inciter au courage, c'est votre hôte qui revient, en fait, au galop vers vous. Entreprendre son voyage, c'est le voyage à deux que vous allez entreprendre, le voyage de la réunion. Voler de ses propres ailes, je pense pas que vous allez voler seul bien longtemps.
C'est vraiment des belles énergies pour cette semaine, choix numéro un. Donc, je vous dis pas que vous êtes en réunion d'ici 2 jours, mais pour ça sent la réunion pour certains, certaines d'entre vous, et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées, hein? Wow, pour la suite. Et on se dit à mardi prochain pour les tirages de relations d'âme. Sinon, je vous reviens demain pour un tirage à choix varié. Merci et bonne journée. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait le message de votre autre, en fait. Donc, vous êtes en relation flamme jumelle confirmée, vous le savez très bien. On va aller voir ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui. Je vais développer chaque choix, en fait, avec 2 tarots et un oracle, qui est la voix des âmes aujourd'hui. Donc, la première carte que vous avez eue, consultant, consultante, est l'impératrice. Hein? Donc, ce message s'adressera à la féminine, donc yin, en fait, de la relation flamme jumelle. On va aller voir qu'est-ce que votre hôte a à vous dire, belle yin. Là, si vous êtes un homme et vous êtes en yin, ça se peut. Il ne faut pas s'insurger non plus. Il ne faut pas voir ça non plus de façon négative. Voilà. Alors, pour mon consultant, ma constante qui a fait le choix numéro 2, qu'est-ce que sa flamme jumelle a bien à lui dire aujourd'hui? Et là, je l'avais dit, j'ai oublié de le dire au début de tirage, je l'ai dit en choix numéro 1, j'ai acheté des oracles spécifiques pour les relations d'âme. Donc, j'en ai reçois un au courant de cette semaine. Je vais pouvoir commencer à avoir des oracles un peu plus spécifiques là, pour mes tirages de relations d'âme à partir de la semaine prochaine. OK. Ceci étant dit, débutons tout de suite votre tirage. On a un premier message qui vient de tomber pour vous. On dit qu'il y a un roi de bâton ici, donc sûrement le masculin, le yang dans votre lien ici, qui est en train de prendre une décision qu'il ne trouve pas facile à prendre ou une décision qui demande réflexion. OK? C'est sûrement ça qui va vous dire. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de prendre une décision. Je veux avancer. Avec le chariot ici, c'est ça. Je vais avancer vers toi. Hein? Alors, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire aujourd'hui? Wow! J'ai beaucoup d'amour hein, aujourd'hui. Donc, c'est sûr que là, vous allez me dire, oui, mais je suis pas en lien ou on n'est pas en communication. Écoutez, ces liens d'âme-là, qu'importe que ça fasse 2 ans que vous ne parlez pas à la personne, c'est un lien qu'on continue d'aimer la personne. On continue d'aimer la personne parce que, bien, parce que c'est ça. Hein? C'est tout simplement ça. Alors, OK, qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? On se rappelle que c'est avec les énergies d'aujourd'hui qu'on va aller chercher la réponse. Beaucoup trop de cartes, les guides. Allez, moins que ça. Je veux un message plus spécifique. Merci. OK. On continue de s'aimer à distance. Moi, je ne sens pas qu'on est en communication ici. Un peu plus, le choix numéro 1, j'avais plus l'impression qu'on est en communication, on était proche de la communication. Ici, non. Ici, je sens vraiment qu'on est plus qu'au début. Là. Avec le page de couple qui sort en énergie du présent, on n'est vraiment pas rendu à quelque chose de bien huilé. En fait, que j'arrête comme expression, c'est drôle. Hein? J'ai vraiment cette expression-là dans la tête, donc de bien huilé, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui coule de source spécifiquement. Bref. Et on voit ici une énergie du passé, en fait, ou ce qui pourrait bloquer, ben, le bonheur, la réjouissance, l'union. C'est drôle, hein? Puis là, quand on arrive ici dans le futur, en fait, ou la réponse, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ben, j'ai des doutes, hein? Donc, présentement, cette personne-là est en prise de décision, c'est ce qu'on avait senti. Puis on sent présentement qu'elle est affluée de doutes ici. Pourtant, malgré ces doutes, ce qu'on voit vraiment ici, c'est le 9 de bâton. Donc, on sent vraiment une réussite suite à des épreuves. Donc, c'est ce qu'on voit présentement ici, en fait,
se peindre, c'est que c'est présentement cette personne-là, elle éprouve des doutes peut-être vis-à-vis de votre lien, elle le ressent. Je sens qu'il y a de l'amour, elle sent que ça ne quitte pas. C'est quelque chose qui commence à faire son chemin, en fait, dans sa tête avec le page de coupe. Et on voit avec le 7 de coupe les doutes, les hésitations présentement. Donc, présentement, votre autre, ce qu'il y a à vous dire, c'est qu'il est toujours dans les doutes versus l'existence peut-être de ce lien ou de ce lien qui vous unit, lui et vous, ou elle et vous. Qu'est-ce que leur autre a à leur dire? OK, on est en communication ici. Je sens vraiment ici, on a une énergie féminine, une énergie yin, plutôt fermée. Donc, vous avez sûrement toutes les... Si c'est vous, la femme ici qui est fermée, vous avez sûrement toutes les bonnes raisons du monde, en fait, d'être fermée. OK, donnez-moi un petit instant. On va aller voir un peu plus loin. On me parle de période de solitude. Il y a encore une fois ce page de couple qui se répète. De période de solitude et on est au début. Peut-être que ça fait pas longtemps non plus que vous êtes en période de séparation. Ce qu'on a ici, on me parle de trahison, de sentiment d'être trahi. OK. Ça fait pas longtemps, là. Puis pourtant, on a ici le soleil. D'avoir été trahi à l'intérieur de notre couple. Hein? Alors, pour mon constant, ma constante qui a fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre hôte a à vous dire? Excusez-moi, j'ai eu un moment d'hésitation. 9 de bâton. On a vraiment ici encore une fois cette réussite suite à des épreuves. Je ne pense pas que la réussite est d'actualité par contre. Hein. Elle va venir hein, parce qu'elle apparaît toujours soit à la coupe, soit en dos de deck. À moins qu'elle me sortirait là. Qu'est-ce que votre hôte a à vous dire? Et on sort toutes les cartes de lien. Qu'est-ce que votre hôte a à vous dire? Bon, ben, écoute, les deux mêmes cartes, hein? Tant qu'à être en flamme jumelle, aussi bien faire des cartes jumelles. Bon, ok, allons-y. Oups, excusez-moi. J'ai fait bouger ma caméra. Et là, tout, voilà. On va tout être déphasé, c'est pas drôle. OK. Donc, on a vraiment ici l'engagement. C'est ce que vous espérez. C'est ce qu'on voit prédominant présentement. La personne, est-ce que votre personne y pense? Présentement, je ne pense pas qu'elle est là. Elle est trop dans les doutes. Puis ici, on a encore des conflits. Hein. Donc, je ne pense pas que ce que votre hôte a à vous dire, c'est je ne suis pas prête là, présentement. Là. On va, hein, là, ça sent le lâcher prise pour l'instant. Mais on n'ira pas jusqu'à là. Je n'irai pas spécifier ce côté-là que je n'aimais pas entendre non plus. Vous êtes vraiment en lien, flamme jumelle. De toute façon, ça vient d'être confirmé ici. On a une période de doute pour votre hôte, en fait, puis une période qui le met en conflit. Moi, je pense que les conflits viennent de ces doutes intérieurs présentement. On va aller voir maintenant avec cet oracle de la voix des âmes, savoir qu'est-ce qu'il va vous dire. On vous dit, ah, message de votre guide. Parfait. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire à propos de cette relation présentement? Aide. Karma. OK. Message d'amour. Vous avez un message de votre guide ici, consultant ou consultante qui aura fait ce choix. On vous dit, vous pouvez... En fait, ce que votre guide est en train de vous dire à propos de votre relation, parce que là, présentement, on sent votre hôte beaucoup plus dans les doutes, les hésitations, les conflits internes. Ce que votre guide est en train de vous dire, c'est qu'il est là pour vous aider à épurer votre karma. Donc, pendant que votre hôte est dans ses doutes, ses hésitations, puis son conflit intérieur, vous, profitez-en pour guérir votre karma, profitez-en en fait pour épurer vos blessures. La meilleure façon de savoir quelles blessures vous avez à travailler, en fait, c'est de faire votre propre examen de conscience. On a toute cette faculté-là de bien se connaître. Donc, simplement aller voir qu'est-ce que vous avez arrangé. Il faut, c'est sûr, une très grande humilité pour être en mesure de voir nos erreurs et de vouloir aussi par la suite les réparer. Mais je pense que tout le monde a cette faculté-là et cette faculté, en fait, de pouvoir le faire. Donc, soyez confiants et ayez confiance en vous et vous allez être en mesure d'aller épurer ça. Votre guide est là pour vous aider. De toute façon, on vous dit ici qu'ils sont en train de vous épauler. Présentement, ça ne va pas être une situation qui est facile parce que là, puisque je vois vos cartes, je vous sens plutôt en nuit noire de l'âme. Donc, on est vraiment dans la période de manque, en fait, de notre hôte. On n'a pas de nouvelles. Et le lien ici au niveau du plexus solaire, en fait,
Et la bouche, hein, la gorge qui, en fait, s'enroue. Donc, on a besoin de parler, on a besoin de savoir, en fait, puis on n'a pas de réponse. Demandez à vos guides, ils sont là, ils sont à vos côtés. Écrivez-moi pas, je le sens pas, mon guide, il est à côté de vous. Écrivez-moi pas, ouais, mais j'ai pas mon autre. Non, il est pas là pour vous le donner non plus. Il est là pour vous aider présentement à cheminer. Donc, on va aller travailler vraiment notre cheminement présentement, vraiment aller épurer notre karma. C'est vraiment un message d'amour. Donc, c'est vrai, votre guide est le message d'amour, ça vient avec guide, là. C'est bien rare qu'un guide va arriver et va donner autre chose qu'un message d'amour. J'ai pas vu ça de toute façon. Sur les guides, qu'est-ce qu'on veut me spécifier en fait? Un manque. Oui, ben c'est ça. Là, les guides sont proches de vous. Je vous disais, vous étiez en période de manque, hein, en période où est-ce que l'autre va nous manquer le plus, puis c'est ça qu'on dit. Aide, message de conseil, ben, je pense que c'est de vous occuper de vous, d'aller vraiment demander, en fait, à votre guide de vous épauler. Demandez à votre guide de l'amour. Parce que moi, là, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé le plus ardu en période de manque de mon autre, c'est que j'avais l'impression d'être vide à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il y avait un trou béant qui grandissait dans mon chakra du plexus solaire, puis il n'y avait rien qui pouvait faire pour le combler. J'avais une lourdeur à ce niveau de ce chakra-là qui ne pouvait être comblé, qui ne pouvait être apaisé. Lorsque j'ai compris qu'on pouvait demander de l'amour à nos guides, donc demander tout simplement, là, j'ai besoin de sentir de l'amour, j'ai besoin de me sentir un peu pleine, parce que là, le manque, je suis désolée, là, il y a comme, j'entendais des bruits, ok, j'attendais que le camion passe. Donc, vous avez besoin de vous sentir plein ou pleine d'amour présentement. Vous ne sentirez pas, c'est sûr, comme si votre autre serait revenu. Là. Attendez-vous pas à un miracle non plus. Là. Mais ça va vous aider à traverser cette épreuve-là qui s'en vient et qui est présentement là pour vous. C'est une épreuve, c'est un défi, c'est un obstacle présentement. On trouve ça grand, c'est l'Everest à monter. Je le sais, je l'ai eu. Okay? Je vous comprends totalement. Ce qu'on vous dit, c'est demander de l'aide à votre guide, demander de l'aide à vos guides. Ils vont être là pour vous. Ils vont vraiment vous aider à cheminer, puis ils vont pouvoir vous emmener de l'amour. Vous allez le ressentir de toute façon au niveau de votre chakra du plexus solaire. Vous allez sentir l'amour de vos guides présents. Sur le karma, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a l'éducation, donc apprendre sur nous en fait, hein, pas à éduquer les autres. Moi, j'entends plutôt apprendre sur nous, apprendre à faire preuve d'humilité, à se regarder dans le miroir, savoir qu'est-ce que j'ai à arranger avant que cette personne-là puisse revenir vers moi. Il faut que moi aussi j'évolue, hein. Pas juste l'autre, hein, nous aussi. Sur le message d'amour, on a le message libre. Ben, si on me laisse ce message-là, mes guides, je vais l'utiliser. Encore une fois, c'est pas un parcours qui est facile à faire. Encore une fois, c'est pas, ça rend pas notre relation meilleure qu'une autre. Hein. Ça, je vais le répéter maintes et maintes fois. On n'est pas mieux qu'une autre relation, nous les flammes jumelles. C'est un parcours qui est beaucoup plus complexe, un parcours aussi qui va amener une évolution spirituelle hors norme. Donc, par conséquent, vous allez le voir. Est-ce que j'ai des gens qui se prétendent flammes jumelles? Oui. Est-ce qu'ils sont tous? Non. Puis de toute façon, on le voit de façon très simple et très rapide avec l'évolution qu'il produit pendant la période de séparation. Ça devient flagrant, en fait, à ce niveau-là pour départager, en fait, les liens d'âme. On peut se sentir en lien flamme jumelle et être tout simplement dans un lien, malheureusement, qui peut être toxique ou un lien qui est autre, comme âme sœur spirituelle. Il y en a plusieurs, là. Je pense qu'il y en a une vingtaine qu'on me dit. Moi, j'en connaissais pas tant que ça, puis je m'intéresse, c'est sûr, à celui qui occupe mon existence à moi. Donc, on a vraiment le lien flamme jumelle, mais ouais. C'est pas quelque chose qui est aisé, mais c'est quelque chose qui va vous emmener une très belle évolution au niveau spirituel. J'ai été la première surprise de l'évolution qui s'est créée en moi et l'évolution que j'ai pu atteindre en fait à travers ce parcours-là, malgré la blessure et la douleur que cette période de nuit noire de l'âme aura causé en ma personne. C'est encore quelque chose qui, malgré la réunion, j'ai encore à travailler sur cette blessure de nuit noire de l'âme parce qu'elle a été
intense. Je dis pas que pour certaines personnes, elle l'est pas. Mais je sais que chez certaines personnes, elle est un petit peu plus que chez d'autres. Puis je vous dirais que dans mon cas, ils m'ont gâté. Mais l'évolution qui s'en est suivie était notable. Donc, j'essaie de voir cette période-là avec le recul maintenant comme un cadeau. C'est pas évident, par contre, lorsqu'on est à l'intérieur de celle-ci. Le but de vous dire que je l'ai vu, je le vois comme un cadeau présentement, c'est peut-être d'apporter un apaisement, en fait, à votre chakra du plexus solaire que vous ressentez, la lourdeur et le manque présentement. OK, on va aller vous chercher des cartes positives, là. Donc, on continue à s'occuper de nous, hein, c'est important. Pourquoi? On évolue, l'autre évolue en effet miroir. On ne fait pas juste notre évolution pour que l'autre évolue non plus et qu'il nous revienne plus vite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en s'occupant de nous, on va pouvoir évoluer, puis l'autre en effet miroir va évoluer ou lui aussi. OK, alors, ou elle aussi. Naturellement, vous adaptez. Là, c'est plus facile pour moi appeler mon autre un homme puisque c'est un homme. Donc, OK. Alors, 3 cartes pour mon constat, ma constante qui aura fait le choix numéro 2. Baignez dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Concentrez-vous sur le positif. Essayez peut-être de retrouver quelque chose qu'on a longtemps mis de côté. Tu sais, des fois, se permettre cette petite dépense folle qu'on n'ose pas. Là. Se permettre de se faire exemple, une soirée, là, tu sais, en pyjama, les cheveux tout écoités, écouter une série, puis pas souper, manger un pot de crème glacée comme souper. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faites-vous plaisir, occupez-vous de vous, mettez-vous de la joie dans le cœur. Puis comme je vous dis, si vous avez de la difficulté, c'est temps-ci, demandez à vos guides, en fait, de vous apporter de la joie, OK, ou puis de l'amour. Ça marche, ça fonctionne. Ça m'a aidé énormément au cours de ma nuit noire de l'âme. Je vous le conseille fortement. Je pense que mon message libre, je vais aussi le dédier à ça. Allez vraiment vers votre guide, il est là. Il est là depuis le premier jour, depuis votre premier souffle. Il sera là jusqu'au dernier. Donc, faites-lui confiance. Il est à vos côtés. Il n'est pas là pour vous donner, hein, c'est pas un génie dans une bouteille. Hein. Donc, il ne sera pas là pour vous donner tout cuit dans la bouche, mais au moins, il est là pour vous épauler. Puis ça, c'est un soutien qui est toujours omniprésent, toujours avec vous. On a incité au courage, donc j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Oui, ça demande du courage, la période que vous traversez présentement. Est-ce que j'ai confiance à ce que vous allez la traverser? Bien sûr. Non, ce n'est pas facile. Oui, c'est lourd. Oui, ça blesse. Et oui, ça... Oh mon Dieu que c'est lourd. Mais vous allez passer au travers. D'accord? Une dernière carte pour vous. On veut vraiment la choisir. Oh, on m'en donne 2. Mais on va le prendre les 2. Entendre les messages de l'esprit. Écoutez, on vous dit, je suis un canal pour les messages de l'esprit. Moi, j'entends écouter les messages de votre guide hein, et instaurer le calme. Donc, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Présentement, profitez pour être à l'intérieur de vous. Allez vraiment faire une recherche intérieure de vous pour pouvoir naturellement augmenter votre évolution à vous et éventuellement aller plus près d'une réunion. Je ne sais pas ce que je sens présentement, mais on parle de 7 semaines. Je reviens mardi prochain avec les énergies de la semaine, en fait, pour les relations d'âme. Sur ce, c'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui, consultant constante qui aura fait le choix numéro 2. Permettez-moi de vous envoyer toutes mes pensées. Ce n'est pas une période facile, j'en suis consciente. Dites-vous qu'après la pluie, le beau temps, de toute façon, la situation ne restera pas telle qu'elle. Je vais revenir mardi prochain pour faire le point en fait sur les relations d'âme, donc on pourra voir. Sinon, je reviens demain pour un tirage à thème varié. Je vous remercie de votre visionnement et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui? Donc, le choix du quartz rose. On va aller voir le message de votre hôte en date d'aujourd'hui. On se rappelle qu'on va aller chercher les énergies d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je reviens quand même à chaque semaine avec ce tirage des liens d'âme. Oh, misère. Chose que j'ai dit ça tout de suite. Hein? On a les énergies de la Lune, consultant, consultante. Donc, on parle de doute, d'hésitation, d'avoir peur d'être dans les illusions. On peut aussi me dire avec la carte de la Lune, mais là, je vais attendre avant de voir avec la carte du tarot avant de confirmer ou infirmer. Mais avec la carte de la Lune, on pourrait me parler de se fier à ses rêves, hein, qu'on va recevoir des messages au travers de nos rêves. Donc, ça pourrait être ce cas-là. Mais on va aller voir un peu plus spécifique. Alors, prenons le premier tarot et allons voir ça. Quel est le message de l'autre? Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3.
Hey, on a des belles énergies stables. En tout cas, c'est pas vous qui êtes dans les doutes ou les illusions, peur des illusions, hein, constant, constant. Je pense que c'est vraiment votre hôte ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les énergies sont très stables. J'ai pas eu de chute de cartes. D'habitude, avec les flammes jumelles, là, ça chute de partout. OK. Alors, message de l'autre. Renouveau. Transformation. OK. Eh bien, allons voir plus loin. Alors, pour mon constant, ma constante qui a fait le choix numéro 1. Ah, c'est n'importe quoi, hein? Je suis dans les doutes. C'est ça qu'il veut vous dire. Je doute. Je doute de quoi? On va aller voir plus loin. Est-ce qu'il doute de lui? Est-ce qu'il doute de la relation? Est-ce qu'il doute du lien? Ça peut être ça aussi, hein? On va aller voir. Ah non! Ah non! Ah! Oh non, mes mains pleines de pouces. Bon, on a peur de la réussite. Ah, c'est masculin des fois. Là, je dis masculin, mais il faut faire attention hein, parce que là, c'est sûr que. Est-ce que je crois vraiment au runner chaser? Je pense qu'on doit vivre chacune polarité. Je pense qu'on peut être autant runner que chaser dans les. Je pense pas qu'on est étiqueté runner puis on va rester runner. Moi, dans ma relation, puis je suis une femme, puis mon autre c'est un homme, et pourtant dans ma relation, c'était moi la runner. Eh oui, déclaration choc, elle nous avoue tout en choix tout numéro 3. Mais bref, on a vraiment ici, j'étais runner, hein, donc par conséquent, ouais, ça peut arriver. Donc, on a ici, je m'en dire masculin, mais ça peut être une femme aussi hein, qui est runner. OK. Alors, on va aller chercher les cartes. Parfait. Parfait. OK. OK. Mais quand même. OK. Là, vous m'entendez. OK, OK. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, j'arrive, j'y arrive. Mais c'est parce que je suis quand même. OK, c'est pas tout de suite. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment dans les doutes présentement. C'est quoi le message de votre hôte? Si je suis dans les doutes, je sais pas trop où je m'en vais. C'est pas quelqu'un de décidé vraiment là présentement. On sent vraiment quelqu'un qui, ben c'est ça, qui est pas décidé. Qu'est-ce qui lui fait peur? La réussite. Ça se peut. C'est bizarre. Moi aussi, je trouve ça incompréhensible qu'on ait peur de réussir. Mais c'est vraiment ce qu'on nous appelle ici avec cette as de denier en opposition, en proposition de blocage, en fait. Quand on va aller voir dans l'avenir, en fait, on parle ici qu'on avance on sème pour l'avenir. Donc, même si cette personne-là est présentement dans les doutes, continue d'avancer, on continue d'évoluer. Mais il y a beaucoup de conflits intérieurs, c'est les doutes, ça. C'est pas il est en conflit, il veut rien savoir de vous. Non, 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 non. Mais on parle des doutes. C'est les doutes qui mettent des conflits à l'intérieur de cette personne-là présentement. C'est vraiment ce que je ressens encore. Donc, on sème pour l'avenir, on a des doutes à l'intérieur dus à nos doutes qu'on a présentement. Pourtant, en d'autres decks, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, ça me dit quoi ici, consultant, consultante? On me parle de succès dans la situation. C'est quoi le succès lorsqu'on est flamme jumelle? C'est la, on va le dire ensemble, la réunion. Hein? Donc, c'est ça qu'on espère, c'est ça qu'on veut, puis on ne la veut pas dans 2, 3 incarnations, on la veut dans celle-ci, hein, naturellement. Est-ce que présentement, cette semaine, c'est des super énergies pour votre autre? Non. On a vraiment quelqu'un qui est dans des doutes. Ah, misère, donnez-moi un petit instant. Gros camion en perspective. C'est bientôt terminé. Hein? On n'entendra plus de camions. Je vais pouvoir laisser ma fenêtre ouverte tout le temps. Hein? J'aime beaucoup l'air, en fait, de l'extérieur. Je trouve que ça apporte des énergies. Hein? Ça fait du bien. Ça l'épure un peu la place. Donc, j'aime beaucoup ouvrir ma fenêtre. Si vous posez la question, mais pourquoi qu'elle ne la ferme pas, sa fenêtre, elle n'aura plus de bruit? C'est tout simplement parce que j'aime bien le courant d'air que ça l'emmène. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3, mais qu'est-ce que votre hôte a à vous dire? Bon, moi, on a ce 10 de denier, on vient me confirmer qu'on est bien dans le lien, mais on le savait déjà, je l'ai vraiment fait spécifique. En plus, cette semaine, j'ai demandé pour les flammes jumelles. Wow! Partez pas les cartes, on reste dans le paquet. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens fébrile à votre tirage. OK, on a le page de denier, on parle vraiment d'un début de nouveau départ. Donc oui, il est peut-être dans les doutes, mais on parle quand même d'une évolution qui continue, hein, d'aller vers l'avant. Quel est le message de votre hôte? Choix numéro 3. Il est en décision, réflexion. C'est vraiment quelqu'un qui, là, va vous donner un conseil d'amis. Même si on ne se connaît pas personnellement. Là. Cette personne-là, présentement, là, oubliez-la. Pour cette semaine, on se donne rendez-vous mardi prochain. OK? On se dit ça. On se donne rendez-vous mardi prochain, puis pour une semaine, on se met à l'avant-plan. Pourquoi? Ben parce qu'il est trop d'un doute. Là, ça donne rien. Là, vous perdez votre temps. Là, vous perdez votre énergie. Vous avez besoin de votre énergie pour qui? Pour vous. Pourquoi? Ben parce que vous êtes important. Si vous allez mieux, si vous êtes au top, en fait,
Vous allez être de toute façon plus prêt, plus prête pour l'autre personne. Vous allez être de meilleure disposition aussi pour un autre. Donc, il faut vraiment vous mettre, vous, au top. Puis, je pense que cette semaine, de toute façon, cette personne-là est dans les doutes. Elle a peur de faire un mauvais choix. On parle de conflits internes. Donc, on n'est pas dans une bonne situation, dans un bon mood, cet anglicisme, pour vraiment aller vers vous présentement. Donc, ça donne quoi d'accorder encore plus de temps ou d'attention à cette personne-là? Je pense que vous en accordez déjà assez. Hein? Ouais, c'est son sentiment de perte hein, avec le 5 de denier. OK, on va aller voir la coupe. Je pense que je l'avais faite. Hein? C'est pas grave, je l'ai refaite parce qu'on parle d'une transformation dans la situation. Ou moi, j'entends plutôt que la situation a besoin de transformation présentement. Alors, voilà, c'est ce qu'on veut. Le conte de fées, c'est ce qu'on va avoir. Mais là, on va pas clair dans la situation, ça me 7 d'épée quand on est en relation d'âme, il revient souvent. Pourquoi? Même parce qu'on a des blessures à travailler. Hein. La plupart du temps, les blessures, surtout au niveau des flammes jumelles, on va parler de 3 blessures très, très prédominantes. Il y a une blessure de rejet d'abandon. Moi, rejet / abandon, j'irais vraiment la ramener dans la même. Ou une blessure de trahison. Donc, on va avoir à gérer vraiment une de ces deux blessures-là au cours de notre parcours, surtout en période de séparation. On a encore cette blessure-là. Est-ce que c'est vous qui avez été trahi? Est-ce que c'est l'autre personne qui a été trahie? Là, c'est vous qui le savez. Faites votre propre examen de conscience constante en étant adulte ici. Hein? On voit ce que vous voulez. Certes, ce qui est présentement une couple, ben, on avait vraiment, en fait, cette personne-là, lorsqu'elle vous a quitté, elle s'est vraiment dit, c'est terminé, je m'en vais ailleurs, je ne reviendrai plus, je ne regarde pas derrière mon épaule pour avoir un doute ou retourner. Mais là, présentement, elle a des doutes face à sûrement sa décision. C'est sûrement elle qui a quitté, c'est ce que je sens, c'est ce qu'on me dit. Puis là, on a des doutes face à la décision que nous aurons pris, en fait, dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on vous aime. Puis là, c'est une énergie masculine. On pourrait me parler du yang et du renard. Donc, j'étais beaucoup plus yang hein, pour ceux et celles, comme je vous l'ai dit là, en début de tirage, j'étais plus renard. J'étais sûrement plus dans mon yang. Je me suis rééquilibrée depuis. Donc, inquiétez-vous pas, je suis très yin maintenant. Même, je trouve un peu plus émotive que je l'étais auparavant de mon éveil au lien. Bref, j'avais besoin de retrouver ce juste équilibre en dedans de ma personne. Et il ne faut pas voir juste ce parcours-là comme une suite d'épreuves, en fait, qui nous attendent. Hein. Il faut voir ça toujours essayer, du moins, si on n'est pas capable de toujours le voir de cette façon-là, comme un cadeau qu'on se fait à soi. Parce que moi, présentement, je trouve que ça reste moi, là, peut-être que vous avez rencontré du monde que, surtout le monde qu'il a fallu que, parce que dans votre parcours, je vais prendre 2 minutes, là, ça y est, je suis partie. Donc, surtout le monde que vous allez avoir coupé. Hein? Parce qu'on fait un ménage dans notre parcours flamme jumelle, surtout en période de séparation. Il y a un grand ménage qui s'est fait de mon côté. J'étais quelqu'un, je l'ai souvent dit, ceux qui m'ont écouté depuis quelques mois, je l'ai souvent dit à l'intérieur de mes vidéos, j'étais quelqu'un de très sociable qui appréciait la compagnie des gens. Et en parcours flamme jumelle, à l'éveil en fait, avant l'éveil, avant de savoir que j'étais flamme jumelle, j'avais déjà entrepris le ménage de couper plusieurs liens qui étaient toxiques autour de moi. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire en fait, donc c'était vraiment des liens qui étaient toxiques, qui ne me sciaient pas du tout. Puis, ben, je me suis rendu compte de tout ça. Donc, j'ai coupé plein de liens jusqu'à aller à de la famille très proche, dont mon père. Oui, je vais vous convaincre, vous confier. Donc, il y a beaucoup de liens, en fait, qui vont s'épurer à l'intérieur de cette relation-là. Donc, je vous dirais que... Ouais, ça se peut que ce soit pas tout le monde qui... ceux qui se font couper n'auront peut-être pas le même euh, vision de la chose que vous, propos des flammes jumelles. Mais bon, ça fait partie quand même d'un lien qui va vous apporter. Moi, ça fait de moi une meilleure personne présentement. Est-ce que c'est dû au fait que j'ai coupé tous ces liens toxiques autour de moi? Ça l'a dû aider grandement. Ça m'a permis, en fait, de laisser poindre et fleurir, en fait, éclore ma vraie personnalité, sans gêne, sans retenue. Je vivais beaucoup plus pour les autres. Je vivais selon l'opinion que les autres avaient de moi. Et maintenant, je vis pour moi puis pour l'opinion que j'ai moi-même. Donc, je fais mon propre examen de conscience. Maintenant, je suis rendue, eh oui, une grande fille. Il était temps, 43 ans. Mais je fais mon propre examen de conscience, en fait, des situations. Maintenant, j'ai plus besoin de l'opinion des autres ou de l'approbation ou même la petite
tape sur l'épaule que j'attendais tout le temps des autres. Maintenant, j'en ai plus besoin. Je vis très bien, seule avec moi-même. Ça l'amène beaucoup de choses, mais je trouve que ça l'amène une nouvelle facette à votre personnalité, une nouvelle facette à votre personne, en fait, ce parcours-là. C'est là, en fait, la beauté de ce lien-là. C'est la beauté aussi, malgré les épreuves et les moments où on trouve le parcours plus difficile. C'est là-dessus qu'il faut se raccrocher. Il faut se raccrocher au cadeau qu'on se fait, de vraiment laisser poindre la vraie personne que nous sommes à l'intérieur de nous. OK, allons voir maintenant. Message de libération. Parfait. Bonheur, message spirituel. Et la dernière carte de ma première rangée, qu'est-ce qu'on va me dire? Libération. Ben écoutez, je pense qu'on se libère, là. Je pense qu'on se sent vraiment ici. Je pense que vous, par contre, il n'y a plus grand-chose à travailler. Je pense que votre évolution est pas mal complétée. On a le message de spirituel, ouais, vos guides sont proches. On a le bonheur, message de libération 2 fois. 2 fois. Vous avez vraiment, moi je pense que vous êtes libéré de plusieurs liens, vous aussi. Tu sais, je parlais d'avoir coupé dans plusieurs liens, puis je pense pas pour rien que je vous ai parlé de ça. Je pense qu'ici, ça vous parle beaucoup parce que vous avez coupé dans les liens qui étaient autour de vous. Parfois, ça peut être même des amitiés qui datent de plusieurs années, puis on se rend compte que, cette personne-là n'était pas là pour nous. Je pense que c'est ce que vous avez fait aussi dans votre vie à vous. Sur message de libération, qu'est-ce qu'on a? Message libre, éducation. OK. On me dit de vous transmettre un message pour vous apprendre, mais je pense que j'en ai pas mal dit aussi. Si vous avez... ben je pourrais peut-être vous rajouter quelque chose sur les liens à couper. On dirait que ça finit plus, là. Des fois, à un moment donné, on pense qu'on a terminé. J'ai fini, là. Je pense que j'ai fini de tout couper les liens qui me convenaient pas autour de moi. Puis là, on se rend compte, non, celle-là aussi est à couper. Peut-être c'est ça aussi, de faire vraiment un examen de conscience, un examen approfondi. Parfois, ça nous blesse aussi de couper certains liens. Vous n'êtes pas obligé de faire le travail, là, couper, tu sais, couper plus que ce qu'on en demande, là, autrement dit. Là. Ce qu'on vous appelle en fait à faire, c'est d'aller vraiment faire un examen de conscience à l'intérieur de vous. Puis si vous n'êtes pas prête, il y a des fois des liens toxiques qu'on le sait. On le sait très bien qu'on va couper éventuellement avec certaines personnes, mais on les garde dans notre vie parce qu'on n'est pas prête à couper complètement avec ces personnes-là. Écoutez-vous aussi. Hein. C'est important de s'écouter aussi à travers tout ça. Sur le bonheur, wow! On me parle de souffrance physique. Ouais, présentement, si on n'est pas en communication avec cette personne-là ou on n'est pas revenu, le bonheur en souffre. Hein? Sur message spirituel, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Allez, une carte pour message spirituel. Regret. OK. Cette personne éprouve des regrets. Ben, je vous l'avais dit, hein, on a pris une décision puis on se rend compte qu'on vous aime. OK, c'est ça qui cause des conflits. Puis en libération, on parle de refoulement. Là, je pense que cette personne... je l'ai regardée. Enfin, je la mets ici. OK. Je pense que cette personne-là, présentement, refoule. En fait, vous en parle pas. Hein, vous n'êtes pas en communication. Moi, je ne sens pas que cette personne-là vous a dit je regrette vraiment le geste que j'ai fait envers toi. Je regrette vraiment de t'avoir quitté. On voit ici retrouvailles. Donc, certes, vous vous dirigez tranquillement, mais sûrement vers une retrouvaille. Est-ce que c'est cette semaine? Je pense pas. Votre autre est beaucoup trop dans les doutes présentement pour être en période de retrouvailles. Je reviens chaque semaine de toute façon avec ces tirages de liens d'âme. Celui-là était vraiment flamme jumelle. Donc, peut-être venir la semaine prochaine, mardi prochain, voir où en est votre lien. Présentement, on sent vraiment que votre hôte est beaucoup plus dans les doutes. C'est le message qui vous transmet, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment, je suis trop dans les doutes présentement. C'est pas le temps d'agir, là. Consultant, même pas pour prendre de ses nouvelles ou pour être fin ou fine. Non, 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 non. C'est pas le temps, là. On laisse tranquille. Occupez-vous de vous. OK? Je pense que c'est ça, il faut que je vous dise plus dans l'éducation. Je pense pas que j'ai à vous éduquer. On est tous adultes, là. J'ai pas besoin d'éduquer personne ici. Mais la chose que je pourrais vous conseiller, par contre, c'est vraiment vous mettre à l'avant-plan présentement cette semaine. Là. Laissez-les faire ces choses. Là. Ou, ouais, c'est ça.
Wow, wow, j'avais demandé 3 cartes. On va m'en prendre 4. Moi, je les prends s'ils tombent. OK. On a quoi comme 4 dernières cartes? On a volé ses propres ailes, donc je déploie mes ailes pour voler librement. C'est exactement ce que je vous conseille de faire cette semaine. Voler librement, allez cueillir votre bonheur. Oui, mais c'est difficile, Virginie, c'est lui que j'attends. Non, on n'est pas dans l'attente, hein, on n'est pas dans le lâcher-prise. Fait que on s'occupe de soi, on se met à l'avant-plan, on se fait plaisir. Une activité que ça fait longtemps que vous n'avez pas faite, que vous désirez faire, faites-la. Faites-vous plaisir cette semaine. On a dépassé les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Je pense que c'est un message de vos guides, ça ici, qui vous dit que c'est très bien. En fait, c'est la petite tape sur l'épaule. Là. On a bien avancé, vous avez bien travaillé, vous évoluez d'une belle façon. On vous félicite pour ça. Accueillir l'avenir. On vous dit, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ben, c'est vraiment ce que je ressens ici avec la carte des retrouvailles. Et votre dernière carte, on vous dit réaliser ses rêves. On vous dit que vos rêves vont devenir réalité. Donc, les cartes sont positives. Cette semaine, il n'y a pas de retour. Mais moi, je vous dis, peut-être dans une semaine, revoir les énergies concernant les liens d'âme. On va peut-être avoir des belles surprises pour vous, consultants, consultantes, qui aura fait le choix numéro 3. C'est ce qui complète votre choix d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu également. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.